tout le monde, au moment de la mort, on regardera derrière, on dira mais comment ça se fait, c'est déjà fini. C'est passé à une vitesse. Et donc il faut réfléchir à l'éternité. C'est raisonnable. Si on se pose pas la question de savoir d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là et tout ça, il y a quelque chose qui va pas. On vit un peu comme des légumes. Et puis Azaïtoun, elle apparaît devant des milliers, des dizaines de milliers de personnes en Égypte. On a des photos de cette apparition au-dessus de l'église copte. Et c'est des milliers de musulmans qui vont la voir aussi. Et il va y avoir pendant l'apparition des guérisons, et même de personnes musulmanes. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. Et pour moi, les croyants qui croyaient justement en la résurrection du Christ, qui croyaient aussi qu'un homme était venu sur la terre et que c'était Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui s'appelait Pierre qui était là, il y avait un gars qui s'appelait Jésus qui était là, et lui c'était Dieu. Non mais tu vois ce que je veux dire. Si toi tu me dis que tu as vu Dieu ce matin ou que tu es Dieu, et c'est bien, voilà, j'aimerais bien que tu me donnes des raisons d'y croire. Est-ce qu'on peut être sûr que les miracles, ça existe? Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent que non, Dieu n'existe pas. Ils présupposent sans argumenter que Dieu n'existe pas et donc que les miracles, forcément, ça peut pas exister. Sauf que c'est pas comme ça qu'on peut vraiment étudier les choses. Il nous faut un plan, une méthode, il faut qu'on observe les arguments, les contre-arguments et puis voir là où il y a le plus d'éléments en quelque sorte et là où c'est le plus convaincant. Et donc c'est ce qu'on vous propose de faire dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast de 1000RC. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Bonassi. Olivier, vous êtes polytechnicien, co-auteur de Dieu, la science et l'épreuve. Et Alberto Malouf, vous êtes médecin urgentiste et président de l'association Notre-Dame, Mère de la Lumière. Tous les deux, vous êtes très croyants, avec un arrière-plan qui est très rationnel, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Et tout de suite, on commence. Commençons par une définition pour que tout soit clair pour tout le monde et qu'on parte sur les mêmes bases. Je vous propose une définition de ce qu'est un miracle. La définition de l'Académie française. Un phénomène qui déroge aux lois ordinaires de la nature et auquel la science ne peut assigner aucune cause. Et en théologie, on peut dire le signe de l'action de Dieu qui est propre à susciter ou à confirmer la foi. Mais on discutait en off avec une définition qui pourrait être encore plus intéressante. Le miracle est un fait dûment constatable que les sciences ne pourront jamais expliquer ni reproduire pour des raisons qu'elles peuvent préciser. Est-ce que c'est une définition qui vous convient? Est-ce que vous avez des choses particulières en tête à ce sujet? Oui, non, le miracle, c'est le signe de Dieu. C'est très important parce que si on regarde dans Saint Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin a écrit un livre qui s'appelle La Somme contre les gentils. Enfin, c'est pas les gentils, c'est les nations, c'est ceux qui sont pas croyants. Et il essaie de montrer comment est-ce qu'on peut arriver à la foi par la raison. Et il a un chapitre 6 de la première partie qui est fantastique, où il explique que Jésus a donné toutes les preuves qui conviennent. Et dans ces preuves qui conviennent, il met en avant le surnaturel, parce que ça, c'est le signe de Dieu. Tout ce qu'on peut raconter comme roman ou comme histoire pour convaincre les gens, c'est très bien. Mais si on veut prouver que ça vient vraiment de Dieu, il faut absolument du surnaturel. Et il dit, le Christ a fait ça toute sa vie. Il a donné des preuves surnaturelles, il a fait des œuvres que nul autre n'a faites. Et à un moment, pour lui, les miracles sont très importants. À un moment, il s'en prend à Capharnaüm, Bethsaïde et Chorazine en leur disant, malheur à vous, parce que si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, ça fait longtemps qu'ils auraient pris le sac et la cendre, c'est-à-dire qu'ils seraient convertis. Donc le Christ considère que les miracles sont très importants parce que c'est Dieu qui se manifeste. Et il en a fait, Saint Thomas rappelle, il a fait toutes sortes de miracles. Il a changé les corps, il a changé l'eau en vin, il a ressuscité les morts, il a arrêté les tempêtes, il a fait des exorcismes, il a fait toutes sortes de choses pendant 3 ans, une vague de miracles. Et il a fait ces signes, miracles et prodiges en disant que ceux qui viendraient après lui, les apôtres, mais aussi les saints, en feraient des plus grands encore. Et ça s'est passé dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des signes, des miracles, des prodiges de tout temps. Voilà, donc c'est très important parce que c'est la seule manière que Dieu a de signer vraiment la révélation. Et parce que Dieu est l'auteur des lois de l'univers, et donc celui qui a tout créé, il peut aussi faire des exceptions quand il a envie. Et Saint Thomas nous dit que ceux qui sont les fondateurs de sectes, c'est-à-dire les autres religions, n'ont pas des signes comme ça. Très important. Parce que s'il y a une révélation, il faut bien vérifier. Si toi tu me dis que tu as vu Dieu ce matin ou que tu es Dieu, et c'est bien. Voilà, j'aimerais bien que tu me donnes des raisons d'y croire, tu vois. Eh ben Jésus, il a donné toutes les raisons qu'il fallait pour y croire avec ses miracles. Mais justement, puisqu'on parle de tous ces exemples-là, peut-être qu'on peut y aller un à un à chaque fois. On parlait de Jésus, justement. Le plus grand miracle qu'on attribue à Jésus, c'est sa résurrection. Et donc, voyons un petit peu...
est-ce qu'on a des bons arguments pour dire qu'il est vraiment ressuscité? Oui, déjà, du temps de Jésus, on voit que Jésus faisait donc beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons physiques, mais il a aussi ressuscité plusieurs morts. Il est relaté dans les évangiles qu'il a ressuscité au moins 3 morts. Saint Jean nous dira aussi que si on pouvait écrire tous les miracles que Jésus a fait, le monde pourrait pas contenir le nombre de livres. Donc en fait, pendant 3 ans, Jésus a pas arrêté d'annoncer l'évangile, mais aussi à faire des miracles et même des résurrections assez incroyables. Hein, Lazare, après 4 jours, quand même, de quoi faire grincer des dents certains, mais il y en a beaucoup qui se sont attachés à sa parole. Et puis le sommet de tout, c'est sa propre résurrection. Et il y a des faits que nous pouvons encore constater aujourd'hui qui nous parlent de la résurrection de Jésus, et particulièrement un des signes que Dieu nous a laissés, c'est vraiment le linceul de Turin. Donc c'est ce linge qui aurait enveloppé le corps de Jésus, qui a été, on va dire, c'est l'objet le plus étudié au monde. Donc il faut quand même le savoir, c'est quand même pas rien. Et cet objet, en fait, est j'ai envie de dire un refuge de miracles à lui tout seul, puisque grâce à ce linge, en fait, on arrive à savoir déjà sa datation a été confirmée de l'époque de Jésus. Également, on a retrouvé du sang qui était frais de groupe AB, qui est toujours le même sang qu'on retrouve à la fois sur toutes les reliques de la Passion de Jésus. Donc c'est toujours le même groupe sanguin, ou dans les miracles aussi eucharistiques, quand le corps du Christ se transforme en chair humaine ou en sang, c'est toujours du groupe AB. On voit aussi qu'il y a cette image qui s'est imprimée sur ce linceul, qui est absolument aujourd'hui encore, hein, on peut pas la reproduire alors que ça fait 2000 ans. C'est comme s'il y aurait eu en fait une lumière incroyable, comme si quand vous prenez une photo, on fait avec un négatif pour pouvoir pour qu'il y ait une impression en fait de l'image avec le flash. Mais là, imaginez-vous sur un tissu. Donc il faut des quantités de lumière assez incroyables, et même aujourd'hui on peut pas reproduire cette image, et ça nous montre en fait que les scientifiques se disent mais oui, alors est-ce qu'il serait pas ressuscité celui-là? Et il y a pas mal de signes. Donc il y en a d'autres aussi. Les apôtres sont morts. Ils sont morts, les apôtres, pour ne pas nier qu'il était ressuscité. Enfin, qui meurt pour un mensonge? Personne. Enfin, on pourrait, je sais pas, vouloir gagner de l'argent et propager un mensonge dans le monde entier. Ok, mais se faire bouffer par des fauves, se faire crucifier la tête à l'envers comme Pierre, ou se faire lapider comme voilà. Pour un mensonge, je pense que personne le fera. Et de fait, on voit que autant de personnes pour un mensonge. Oui, dans les 12 apôtres, il y en a 11 qui sont morts martyrs pour leur foi. Et puis depuis, c'est des milliers de martyrs. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, 2000 ans plus tard, à la foi chrétienne, il y a qui compte le plus de martyrs dans toutes les religions. Donc, on meurt pas pour un mensonge, mais pour quelque chose qu'on a vu. Après, on dit on ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait être faux, mais peut-être qu'en fait, ils étaient convaincus, mais ils se sont trompés. On peut dire ils ont halluciné. Alors, ce qui est important quand même quand on parle de la résurrection du Christ, c'est de pas y aller trop vite. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. Et pour moi, les croyants qui croyaient justement en la résurrection du Christ, qui croyaient aussi qu'un homme était venu sur la terre et que c'était Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui s'appelait Pierre qui était là, il y avait un gars qui s'appelait Jésus qui était là, et lui, c'était Dieu. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Quand t'es Pierre et que tu te dis j'ai Dieu, là, c'est bizarre quand même. Et sa mère était vierge avant, pendant et après l'enfantement quand même. Donc moi je me disais, les gens ils ont quand même fumé la moquette, quoi. C'est-à-dire que ceux qui croient ça, ils ont fumé la moquette. C'est-à-dire c'est pas possible. C'est irrationnel. Et en fait, il faut pas aller trop vite pour dire que il faut croire à ça. Si on croit à ça, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons d'y croire. Et les bonnes raisons, tu les as rappelées. Il y a les témoignages des apôtres, donc les gens qui ont changé de vie complètement. Et puis il y a des milliers d'apparitions du Christ et de la Vierge Marie dans l'histoire, à des tas de gens. Pourquoi ils apparaissent? Parce qu'ils sont vivants. Les autres, ils apparaissent pas parce qu'ils sont morts et enterrés. Et alors, c'est très très frappant de voir que tu as des milliers de gens qui disent qu'ils ont eu des songes, des visions, des messages du Christ ou de la Vierge Marie. Il y a 2400 cas documentés d'apparition ou d'intervention de la Vierge Marie. Il y a 0 cas depuis dans l'histoire. Il y a 0 cas pour Bouddha, 0 cas pour Mahomet, 0 cas pour Moon ou pour tous les autres, tu vois. Et alors, comment t'expliques ça? Donc, il y a un cas où il faut quand même croire des choses difficiles à croire, que Jésus est ressuscité, que sa mère était vierge, tout ça. Ok. Mais si Dieu existe, c'est possible. Et puis, si tu dis que c'est pas vrai, il faut que tu expliques comment, dans l'histoire, il y a eu 12 apôtres qui ont donné leur vie pour un mensonge, alors que c'est quand même des terriens, des gens à qui on leur raconte pas des histoires. Et puis derrière eux, des disciples, des martyrs en pagaille, et puis des milliers d'apparitions de Jésus et de Marie. Donc ça, le dossier devient inexplicable. C'est 1000 fois plus dur de croire que c'est pas vrai que de croire que c'est vrai. Voilà
Et puis, c'est relaté dans les évangiles que les apôtres étaient pas crédules. Ils étaient incrédules. Ils ont eu du mal à croire. Ils C'est croyaient très pas. bien qu'ils aient été comme ça. Et d'ailleurs, voilà, c'est-à-dire que les faits n'ont pas été acceptés de prime abord. Ils ont vu pendant 3 ans énormément de miracles, mais quand Jésus, on leur a dit, quand Marie-Madeleine leur a dit, il est ressuscité, aucun n'a cru. Mais on dit souvent qu'il y a que Thomas qui a pas cru, mais non, mais c'est écrit, aucun n'a cru. D'ailleurs, Jésus va leur reprocher leur incrédulité. Mais donc, c'était pas des gens crédules. Donc, c'est des gens qui étaient quand même, qui est rationnels, ils réfléchissaient. Et puis, si c'était juste une hallucination collective, en fait, les apôtres ont expérimenté aussi la gloire de Dieu durant leur vie terrestre avec beaucoup de guérisons qui leur ont été attribuées. Pierre va par le nom de Jésus guérir un paralysé de naissance. Donc, il l'a vu de ses yeux. Et on n'hallucine pas quand face à ça. Puis, il y a eu combien d'aveugles, mais il a ressuscité des morts, Pierre. Aussi même les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Et donc il y avait aussi tous ces faits dont parle Olivier aussi, les miracles qui accompagnent aussi l'annonce de l'évangile, qui sont tout ça aussi pour eux, qui les ont aidés dans leur cheminement de foi aussi. Et d'ailleurs, 2000 ans plus tard, il y en a encore beaucoup. Et c'est ça aussi qui... Et saint Thomas dans le chapitre 6 de la première partie de la Somme contre les gentils dit exactement ça. Il dit, non seulement Jésus a fait des signes, des miracles et des prodiges, mais il a dit que ceux qui viendraient après lui, les apôtres et tous les autres, l'en feraient aussi. Et encore de nos jours, les saints en font. On parlait tout à l'heure de saint Charbel, le grand saint du Liban. Moi, on avait demandé au père Louis Matar, qui est l'archiviste de l'ordre maronite libanais il y a 1 an et demi, combien il avait fait de miracles, enfin combien de miracles étaient attestés dans les archives de l'ordre maronite libanais. Il m'avait donné le chiffre de 29 349. Mais là, tu viens de me dire que c'est passé à 33 000. Ça, c'était il y a voilà. Depuis, Saint Charbel continue son intercession puissante. Mais alors, ça aussi, c'est une question à poser aux gens. C'est comment vous expliquez que peut-être que dans les 33 000, il y en a qui sont pas vrais, hein, mais comment vous expliquez que 33 000 personnes vont dire qu'ils ont eu un miracle de Saint Charbel, le rayonnement de cette personne, alors que nulle part ailleurs, dans aucune religion, nulle part, il y a des personnages comme ça. Et puis Saint Charbel n'est pas un cas isolé. Si vous allez à Lisieux, vous verrez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans les archives de la basilique, il y a 15 000 miracles de Sainte Thérèse. Et puis il y a Sainte Rita, il y a Saint Antoine de Padoue, il y a Sainte Philomène, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. C'est massif, c'est un phénomène massif. Et en même temps, attends, j'insiste sur un point. En même temps, c'est massif, mais c'est rare. Parce que même s'il y a des milliers et des milliers de miracles, si on le rapporte au nombre de gens qu'il y a sur la Terre et au nombre d'années passées par les uns les autres, ça fait peu de choses finalement. C'est ce qu'on appelle des preuves. Les preuves, c'est différent des évidences. En anglais, ça fonctionne à l'inverse. En anglais, tu as evidence, c'est des petites preuves, et proof, c'est la grosse preuve. En français, c'est le contraire. Une évidence, c'est quelque chose qui te saute aux yeux tous les jours. Voilà, qui te saute aux yeux tous les jours. Les miracles, c'est pas ça. Les miracles, c'est des choses rares. Mais c'est quand même des preuves parce que si on va les chercher, si on ouvre le dossier, si on fait Sherlock Holmes, on les trouve. Voilà. Et qui cherche trouve, disait Jésus. Et peut-être la quantité n'importe pas tant que ça, parce que même s'il y avait un seul être humain sur Terre qui pouvait voler, en fait, ça suffirait pas à contredire qu'il vole bel et bien, quoi. Donc, même s'il y en a un seul, si c'est un vrai miracle documenté. Bah oui. Et d'ailleurs, c'est parce que par rapport aux 33 000, c'est bien sûr des guérisons documentées médicalement. C'est pas juste le premier venu dit moi j'ai vécu ça. Non, il faut des dossiers médicaux derrière. Donc c'est des gens qui ont pris la peine après ce qu'ils ont ressenti comme une intervention de Saint Charbel d'envoyer un dossier. Un dossier pas toujours un dossier médical. Non, pas toujours. Mais je pense que c'est important de rappeler que déjà les personnes qui traitent les dossiers de miracles sont pas que des catholiques, parce que je pense que déjà c'est important de rappeler ça. C'est un conseil du médecin qui est par exemple notamment à Lourdes, c'est très large parce qu'il faut que ça surprenne tout le monde. Mais la question que je me pose, c'est que là on parle de miracles de Jésus qui ressuscite des morts, etc. Est-ce qu'on a des exemples de miracles très récents aussi impressionnants? Parce que souvent on parle des miracles, on imagine des trucs très lointains, extrêmement impressionnants. Est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire récente de miracles impressionnants attestés? Bien sûr. On a le cas de Lourdes, par exemple. Souvent, on parle de Lourdes en rigolant. Les miracles de Lourdes, où tu as vu la Vierge à Lourdes, etc. C'est des expressions qu'on trouve assez facilement pour ceux qui veulent un peu contredire le fait que Dieu existe ou que les miracles existent. En fait, à Lourdes, donc, comme tu disais, il y a des équipes médicales qui sont là, un conseil de médecins qui a pour but vraiment de recueillir les témoignages des gens guéris. Et c'est pas forcément des personnes chrétiennes, en effet, au contraire. Et puis c'est international. Et ce corps médical a pour but vraiment de trouver la cause de la guérison et de vraiment voir s'il y a une cause naturelle à la guérison ou pas, ou médicale. Et en fait, pour qu'on comprenne bien que lorsque l'Église met le mot miracle
à côté d'une personne guérie, c'est pas genre une étiquette qu'on met facilement, pas du tout. Par exemple, pour qu'on puisse comprendre à Lourdes aujourd'hui, pour qu'on puisse étiqueter une guérison miracle, il faut que la personne déjà soit suivie médicalement et que sa maladie soit reconnue médicalement, que sa maladie soit incurable évidemment et en rupture de toute thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de faire une chimio par exemple, etc. Parce que sinon, on pourrait dire que c'est cette chimio qui a été la cause de la guérison. Voilà. En plus, il faut que la guérison elle soit instantanée et il faut qu'elle soit avec une restitution totale de toutes les fonctions. Et en plus de ça, il faut que ça dure au moins 10 ans. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les gens vivent au moins 10 ans. Et puis, pendant 10 ans, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. C'est une batterie d'examens. Ils vont rencontrer plein de médecins. Et le seul but de ces médecins, c'est de pouvoir expliquer la raison. Si au bout de 10 ans et que tout ça, tout a été coché, eh bien, alors là, les médecins disent, nous, on n'a aucune explication scientifique. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, il y a plus de 7000 aujourd'hui guérisons, on va dire, qui sont attestés à Lourdes, mais il y en a aujourd'hui que 71 qui ont été reconnus officiellement miracles par l'Église, parce que il faut tout plein de critères, vous avez vu qu'ils sont quand même assez restrictifs, mais ça montre aussi que quelque part c'est de la rigueur qui vient aussi quelque part appuyer le raisonnement scientifique et qu'on n'est pas là juste en train de se dire les miracles existent et on se ferme les yeux. Donc c'est très beau, par exemple, un exemple concret, ce que tu demandais, la 70e miraculée de Lourdes, qui est encore vivante aujourd'hui, sœur Bernadette Moriot, avait une atteinte, ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, c'est une atteinte des racines nerveuses. Elle était handicapée, ça faisait 40 ans qu'elle était comme ça, elle avait les pieds, ce qu'on appelle en varus équins, c'est-à-dire ankylosés, parce que c'est une femme qui se déplaçait quasiment pas. Elle pouvait même pas uriner seule, elle faisait des autosondages urinaires, parce qu'au niveau neurologique, ça fonctionnait plus. Donc faut imaginer vraiment la profondeur de l'handicap de cette femme, et évidemment c'est incurable. Cette femme va aller à Lourdes, ça fait 40 ans, c'est une religieuse, elle prie. Donc ça fait 40 ans qu'elle priait, 40 ans qu'elle priait pour les autres, elle offrait ses souffrances, elle a même pas demandé sa guérison, cette religieuse. Elle revient du sanctuaire de Lourdes et elle ressent intérieurement, parce elle avait un corset, elle était hyper appareillée, elle ressent intérieurement une voix qui lui dit retire, tout est corsé. Et là, elle dit mais bon, elle retire, elle se rend compte que ses pieds sont redevenus normaux, elle va commencer à marcher, et elle va marcher plusieurs kilomètres, elle va se retrouver à uriner normalement, et elle va avoir une restitution totale de toutes ses fonctions. Ils vont lui faire une batterie d'examen, son système nerveux est parfaitement normal, et aujourd'hui, ça fait plus de... Ça c'était en 2008 qu'elle a été guérie. Aujourd'hui, depuis 2018, elle commence à témoigner officiellement, parce qu'elle n'avait pas le droit avant, et c'est incroyable. Et des cas comme ça, il y en a plein en fait. Et une insuffisance cardiaque terminale à la suite d'un rhumatisme articulaire aigu, c'est, je crois, la 67e miraculée de Lourdes. Elle est amenée en brancard. Elle va mourir, cette dame. Elle a un cœur qui fonctionne plus. Ils la mettent dans les bains. Elle sent une chaleur au niveau de la poitrine. Elle ressort à pied. Elle marche. Ils lui font des échos cœur et tout. Le cœur est normal. Alors qu'elle avait une valve qui était foutue et son cœur était foutu. Elle était en insuffisance cardiaque terminale. Et on a un autre cas qui est assez incroyable et je terminerai par ça, mais c'est pour dire, parce que moi je suis médecin, c'est bien qu'on ait un peu de concret aussi. C'est le cas d'une personne qui a fait une méningite. Elle avait environ une trentaine d'années, c'était dans les années 50, voilà. En 53, donc elle va à Lourdes, cette dame elle est aveugle à cause de la méningite, elle est sourde, elle peut pas parler non plus à cause de la méningite, elle est hémiplégique. Donc vous imaginez un peu le tableau. Pour communiquer avec elle, il lui écrivait dans la paume de sa main les lettres une par une pour qu'elle puisse imaginer ce qu'on lui dit. Donc faut imaginer le handicap. En 53, elle va à Lourdes, elle repart sur ses pieds, mais elle reste aveugle et sourde. L'année d'après, elle vient pour attester du miracle de son hémiplégie. Et l'année d'après, la première chose elle est dans un rassemblement, il y a une bénédiction. Et 2 jours après son arrivée à Lourdes, et ses oreilles s'ouvrent instantanément alors qu'elle était sourde totalement. Le soir même, elle veut rentrer chez elle tellement elle est contente. Dans le train, ses yeux s'ouvrent. Et quand elle est à peine arrivée, 10 sur 10 sur les 2 yeux. Donc c'était la folie, imaginez-vous le handicap. Donc voilà, donc des cas, c'est quand même pas rien. Et donc c'est quand même fort. Et tout ça, c'est pour but vraiment de nous rappeler que Dieu nous aime et qu'il a compassion de nous aussi et qu'il est avec nous. Donc c'est beau. J'ai un cas intéressant aussi, c'est une femme pasteur évangélique qui s'appelle Heidi Baker, qui était pasteur aux États-Unis et avec déjà beaucoup de succès aux États-Unis. Et à un moment, elle ressent vraiment fortement qu'elle doit, dans la prière, je sais pas si c'est un message ou autre, mais elle ressent qu'elle doit aller s'occuper des plus pauvres des pauvres. Alors elle regarde dans l'annuaire de l'ONU, quel est le pays le plus pauvre du monde, elle tombe sur le Mozambique. Et donc elle et son mari partent au Mozambique, et ils s'aperçoivent que le pays est effectivement dans une situation catastrophique, avec des guerres civiles, avec des orphelins partout et tout. Et ils sont venus sans rien, et ils commencent à adopter des orphelins, ils en adoptent plusieurs milliers, et ils vivent complètement de la providence, et ils sont tellement donnés à Dieu que des miracles se multiplient autour d'eux, et
Et dans un pays qui est majoritairement musulman au départ, elle va transformer complètement certaines régions à tel point qu'elles vont devenir chrétiennes. Et on dit qu'elle a converti plus d'1 million de musulmans. Comment ça s'est passé? C'est simple, elle va avec ses orphelins dans les villages, elle parle de Jésus. Elle a un rétroprojecteur pourri où elle montre 3 images et elle dit voilà, Jésus c'était quelqu'un qui faisait des miracles et venez apporter les boiteux, les infirmes, les malades et tout. Et Jésus, qui est vivant, va guérir. Et il y a eu des résurrections, il y a eu des choses invraisemblables. Et quand les gens ont vu ça, les villages entiers se sont convertis. Et donc cette femme, remplie de foi, on en a parlé dans le dernier numéro du magazine, c'est vraiment, voilà, c'est des gens comme ça. Et vous voyez, cette idée que Jésus guérit aujourd'hui, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le Père Tardif dans le passé, ou Damien Sten aujourd'hui, ou plein d'autres, des réunions évangéliques sans cesse se font autour de ce thème de la guérison de Jésus, que Jésus guérit aujourd'hui. Et Damien Sten, par exemple, qui est un Anglais qui dit qu'il y a eu des dizaines de milliers de guérisons dans ses soirées de guérison, mon frère qui est prêtre au Chemin Neuf l'a rencontré, le Chemin Neuf a été enseigné par Damien Sten et à un moment Damien Sten l'a demandé, et a dit écoutez moi on fait une soirée de guérison, ça va bien se passer, mais après vous en ferez tout seul. Alors ils font la soirée de guérison, effectivement il y a plein de guérisons, c'est Damien Sten qui mène la danse et après il dit à mon frère et aux autres à vous de jouer, maintenant vous allez en faire une sans moi. Alors ils étaient un peu désespérés, enfin ils savaient pas trop par quel bout prendre les choses. Ils prient, ils jeûnent, ils font des tracts, ils balancent ça dans les métros en disant Jésus guérit, rendez-vous vendredi à 20h et puis vous verrez de vos yeux. Alors, ils en menaient pas large globalement. Et moi j'ai trouvé ça tellement amusant que je suis allé là-bas à Lyon avec mon fils et on a participé à la veillée de guérison où il y a eu des guérisons concrètes et même mon fils à un moment on priait pour ceux qui avaient des problèmes de dos, pour ceux qui avaient des problèmes de mains, pour ceux qui avaient des problèmes aux yeux. Et au moment où on priait pour les personnes aux yeux, mon fils qui avait à l'époque, je sais pas, il avait 12 ans, il a mis ses mains sur une personne qui avait un strabisme de naissance. Et après la prière, lui il est reparti, on n'a pas vu de grand-chose, mais les parents sont venus nous dire après que le strabisme était guéri à l'issue de cette prière que j'ai prise en photo. Voilà. Donc, quand on dit qu'il y a des miracles, c'est pas tous les jours, mais il y a des rendez-vous comme ça où Dieu se manifeste de manière visible aujourd'hui, concrètement, dans le monde évangélique beaucoup et dans le monde catholique aussi, maintenant avec un peu de retard, mais beaucoup d'enthousiasme. Deux questions, parce que là donc on a parlé de la religion, donc les catholiques, on a aussi parlé des protestants. Est-ce qu'il y a des miracles dans toutes les religions? Est-ce que Dieu touche tous les croyants de différentes religions? Est-ce que les miracles sont attestés de la même manière selon la religion à laquelle on appartient? Alors c'est une très bonne question. C'est une question qu'on est en train de se poser et à laquelle on essaie de répondre parce qu'on veut faire un livre qui s'appellera 1000 raisons de croire où on explique justement que les miracles chrétiens sont des raisons de croire au Christ et on se pose la question de savoir s'il y a des miracles dans d'autres religions. Alors en fait, il y a 3 types de miracles. Il y a les miracles que Dieu fait, qui sont des miracles surnaturels. Il y a des actions des hommes, des dons naturels ou préternaturels qui sont des choses qu'on connaît pas très bien, genre les transmissions de pensée ou un certain nombre les choses des fakirs, où on sait pas très bien si c'est naturel ou si c'est d'autres. Et puis il y a les prodiges mensongers, c'est-à-dire les choses qui peuvent venir du diable, qui fait aussi des choses. Alors, dans la Bible, par exemple, on a cette histoire où vous connaissez tous l'histoire de Moïse qui à un moment se retrouve devant un buisson qui brûle sans se consumer. Donc il est intrigué, il va voir et là Dieu lui donne une mission, il dit tu es Moïse, tu vas aller faire sortir mon peuple d'Égypte. Alors lui il est très effrayé, il dit mais enfin le pharaon ne m'écoutera jamais et Dieu lui dit je serai avec toi et puis il lui donne un bâton. Et donc Moïse y va, il va parler à Pharaon, bien sûr Pharaon veut pas et Moïse jette son bâton et son bâton devient un serpent. Et les mages de Pharaon disent mais nous ça on sait faire aussi, c'est-à-dire qu'ils jettent leur bâton, ça devient aussi un serpent. Simplement le serpent de Moïse mange les serpents des mages. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu curieux, d'autant que ça se prolonge juste après, quand Pharaon s'entête, Moïse déclenche ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Donc la première plaie d'Égypte, il va devant le Nil, il plante son bâton dans le Nil et les eaux deviennent rouges comme du sang. Et les mages disent ça on sait faire aussi, et ils font la même chose. Et puis ensuite, il envoie des grenouilles. Et les mages répondent, on sait envoyer des grenouilles aussi, donc ils le font aussi. Et le troisième plaie d'Égypte, c'est l'envoi de moustiques. Et là, les mages n'y arrivent pas et ils disent, c'est le doigt de Dieu, on peut rien faire. Et les 7 autres plaies qui viendront après seront, à chaque fois, les mages diront, là, vraiment, on est dépassé. Donc c'est assez intéressant.
parce que cet épisode, qui a une forme de récit qu'on peut discuter, en tout cas, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a des prodiges divins qui viennent de Dieu et qui sont d'un certain niveau, mais il y a aussi des prodiges mensongers qui peuvent exister, qui peuvent venir du diable. Voilà. Et ce qu'on constate aussi, puisque tu posais la question dans les autres religions, il y a des miracles de type corps conservé, de type inédit, c'est-à-dire de ne pas manger ou boire pendant des années, de type lévitation, de type perception sensorielle à distance ou choses comme ça. Il y a des miracles en Inde et je dirais même des miracles de guérison chez tous les hommes de bonne volonté qui prient Dieu, puisque vous savez tous que ça c'est un passage que j'aime beaucoup. Vous savez dans la Bible, vous avez la Bible, vous avez les évangiles, vous avez Saint Jean qui est le sommet, et puis au sommet de Saint Jean, il y a le prologue de Jean. Et dans le prologue de Jean, on vous explique que au commencement était le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu, et le Logos s'est fait chair. Par lui, tout a été fait, rien n'a été fait sans lui. Donc le Logos, c'est-à-dire la rationalité, le sens, le verbe a tout produit. Et le Logos éclaire tout homme. Très intéressant parce que l'Église explique que dans le sanctuaire de la conscience, chaque homme est en face du Logos, qui l'éclaire, en face de Dieu, en fait. Quand n'importe quel homme de n'importe quel temps, même ceux qui n'ont pas connu la Bible et ceux qui n'ont pas connu Jésus, quand ils se retirent dans leur intérieur et qu'ils se demandent s'ils veulent faire le bien ou le mal, ils sont en face de Dieu, du vrai Dieu. Et donc, chaque homme peut prier le vrai Dieu dans sa conscience, et Dieu répond, puisque Dieu est bon, donc il va y avoir des miracles de guérison un peu partout. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les miracles chrétiens sont plus grands, plus beaux, plus nombreux, plus forts. Donc, c'est intéressant de regarder le dossier. Et puis, il y a un certain nombre de miracles chez les chrétiens qui sont des miracles qui attestent directement la foi. Tu parlais du linceul de Turin, mais il y a aussi les miracles eucharistiques. Il y a aussi des miracles comme Lourdes, où la Vierge dit « Je suis l'Immaculée Conception », où il y a des miracles qui montrent Jésus et Marie vivants. Donc, toutes ces choses-là attestent directement la foi. Et ça n'existe que dans l'Église chrétienne. Et on parlait tout à l'heure des guérisons à Lourdes. Il y a une autre chose aussi dont on parle pas mal, c'est les apparitions, avec plein de lieux d'apparition en particulier. Tout à l'heure, tu parlais de 2400, il me semble, lieux. On entend souvent parler de Zeytoun ou de Fatima. Là, à mon sens, il y a des trucs vraiment en béton armé, quoi. À Zeytoun, c'est des musulmans qui le voient en premier. À Fatima, c'est des enfants qui annoncent un truc qui va se passer plusieurs mois plus tard. C'est quand même assez fou. Oui, tout à fait. On voit que, en fait, Dieu désire se révéler. Et c'est vrai que la Vierge Marie, notamment les apparitions de la Vierge Marie, sont juste en quantité. Je crois que ça doit être la personne qui apparaît du ciel le plus dans le monde, c'est la Vierge Marie. Dieu envoie la Vierge Marie, et ce qui accompagne les apparitions de la Vierge Marie, c'est souvent donc des phénomènes en effet surnaturels et miraculeux. Par exemple, à Lourdes, il y a cette fontaine qui va sortir de nulle part après que Bernadette va creuser, et puis cette première guérison d'une amie de Bernadette qui avait un bras qui était déboîté et qui va mettre son bras dans la source, et ça va être la première miraculée de Lourdes, hein, officiellement on va dire, ou officieusement. Et puis à Fatima, elle va apparaître à des enfants, ils ont une dizaine d'années, plus ou moins, hein, et puis c'est des petits bergers. Enfin donc c'est vraiment des personnes qui n'ont pas forcément un statut social, mais derrière, en fait, elle va leur donner un message pour le monde, et puis il va y avoir ce grand miracle du soleil un 13 octobre 1917 devant environ 70 000 personnes, relayées par la presse au Portugal, hein, Fatima c'est au Portugal, et où en fait la Vierge avait promis un miracle visible par tous, et donc tout le monde est venu par curiosité, et même des gens non chrétiens évidemment. On parle de un tiers de non chrétiens qui étaient venus se moquer. Eh ben, alors je sais pas, mais on peut imaginer que il devait y en avoir quand même pas mal sur 70 000, parce qu'on est au début du XXe siècle, et voilà, et on est en plein de la Première Guerre mondiale aussi, donc bon, il peut y avoir un peu de tout public, mais en tout cas tous ont vu, et ceux qui étaient présents ont vu la même chose, et même à des kilomètres aussi, donc c'est pas uniquement ceux qui étaient sur place, ils ont vu ce qu'on appelle la danse du soleil. Le soleil a commencé, à bouger, à zigzaguer, et puis à foncer sur la foule, à repartir. Donc ils avaient très peur. D'ailleurs, les gens ont été pris d'angoisse parce qu'ils se sont dit que le soleil allait tomber sur la terre. En plus, juste avant ce miracle, ce qui s'est produit, c'est qu'il pleuvait énormément. Il y avait de la boue au sol, et en fait, la boue a séché. Les vêtements qui étaient mouillés sont devenus secs, donc ça c'est quand même pas rien, et ça a été constaté par tous ceux qui étaient présents. Et puis le phénomène lié au soleil a été vu à plusieurs kilomètres d'ici, donc c'est ce qu'on pouvait dire, oui, c'est une hallucination collective, etc. Mais une hallucination collective n'amène pas la boue
à devenir secs et les vêtements d'un coup à sécher, etc. Donc il y a quand même énormément de phénomènes comme ça qui sont venus vraiment objectiver. D'ailleurs, ça a été relayé dans les médias, même des médias non chrétiens. C'est-à-dire, il s'est passé ce phénomène, et puis on pourrait dire oui, mais c'était un phénomène, on va dire astronomique. C'était du pot. Mais imaginez-vous comment elle pouvait savoir, cette petite, qu'il va y avoir un phénomène d'ailleurs qui est toujours pas explicable aujourd'hui d'un point de vue astronomique. Comment elle pouvait savoir que ça allait se passer à ce moment-là? Donc en fait, c'est irrationnel. Donc on est dans des phénomènes surnaturels. Et puis Azaïtoun, elle apparaît devant des milliers, des dizaines de milliers de personnes en Égypte. On a des photos de cette apparition au-dessus de l'église copte, et c'est des milliers de musulmans qui vont la voir aussi. Et il va y avoir pendant l'apparition des guérisons, et même de personnes musulmanes. D'ailleurs, on voit que, par exemple, avec l'intercession de Saint Charbel au Liban, 90% des guérisons obtenues sont des personnes chrétiennes, mais il y a 10%, donc c'est sur des milliers de personnes, qui sont pas chrétiens, soit musulmanes, druzes, juives ou non chrétiennes. Et ça, pas forcément au Liban, mais même dans d'autres pays, ils ont des apparitions de ce saint. Donc c'est les apparitions, c'est parce que Saint Charbel aussi apparaît. Parce qu'on tu parlais d'apparition, mais juste pour conclure, mais parce que c'est quand même très intéressant, on a énormément de faits où Saint Charbel apparaît en songe à des personnes qui ne le connaissent pas. Donc ils n'ont jamais vu, ils savent pas d'où il vient, etc. Et ils retrouvent la santé. Et ensuite, ils vont être un peu comme, ils vont faire une recherche, mais de qui est cet homme barbu habillé en moine qui est venu dans mon rêve pour m'apporter une guérison divine. Et puis ils vont se rendre compte que c'était Saint Charbel, etc. Et puis un des grands miracles qui a bouleversé tout Liban, moi je suis libanais, qui est quand même incroyable, il y a même un film qui est sorti sur ce miracle, c'est le miracle qui a été obtenu pour une dame qui était hémiplégique, qui s'appelle Nouad El Chémé. Donc c'était pas, il y a pas très très longtemps, il y a quelques dizaines d'années, elle était hémiplégique à la suite d'un AVC, elle avait une sténose, c'est-à-dire les 2 artères carotidiennes qui étaient bouchées, elle a été renvoyée chez elle pouvait plus manger, elle était vraiment grabataire, elle pouvait pas être opérée. Et en fait, elle voit en songe, alors qu'elle est alitée chez elle, 2 moines, un barbu puis l'autre aussi, et qui vont... voilà, ouais, exactement. Voilà, Nouad. Exactement, voilà, les 2 moines, Saint Charbel et Saint Maroun, qui vont venir donc parler avec elle et lui dire simplement, on va t'opérer. Il nous faut imaginer la scène. Le seul truc, c'est quoi? C'est qu'au final, elle est vraiment opérée parce qu'elle a 2 cicatrices au niveau des carotides. Elle retrouve sa mobilité totale, donc son hémiplégie est totalement disparaît instantanément. Ils vont lui donner à boire dans le rêve et tout ça. Mais elle, quand elle va revenir à elle, elle est assise, il y a bien un verre d'eau à côté d'elle. Elle a en effet 2 cicatrices ici. Elle a été totalement guérie. Elle va aller voir les médecins qui vont lui faire une batterie d'examens. Ces 2 carotides sont totalement ouvertes. Elle est totalement guérie. Et tous les 22 du mois, pour en rajouter aux sceptiques, les cicatrices se réouvrent d'une manière que personne n'explique. C'est comme un stigmate, j'ai envie de dire. Ça saigne. Et il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes, tous les 22 du mois, elle part à pied de chez elle pour dire merci jusqu'au sanctuaire de Saint Charbel. Et derrière elle, c'est des dizaines de milliers de gens qui marchent en procession. Et les stigmates s'ouvrent, en fait. Donc c'est des phénomènes comme ça, mais il y en a plein. Mais c'est, voilà, tout ça pour nous dire que, oui, il y a des apparitions qui sont accompagnées de phénomènes miraculeux. Dans ce cas, on peut dire avec si les plaies s'ouvrent avec Saint Charbel, il est déterré des années après. C'est un peu glauque, du coup. Comment est-ce que... Ça donne pas très envie, hein. Moi, ça me fait paraître. Non, c'est sûr que tout ce qui touche au corps, et puis notamment, c'est vrai que ça peut être en effet un peu glauque pour ceux qui, voilà, moi je suis médecin, forcément ça l'est un peu moins pour moi, surtout que j'aime voilà ce genre voilà, j'aime bien regarder tout ça pour confirmer tout ça, j'aime beaucoup. Mais pourquoi l'Église par exemple déterre certains saints, parce que on se dit mais c'est un peu glauque pour le coup. Mais en fait parce que Dieu fait aussi certains miracles, t'en parlais Olivier, de conservation miraculeuse des corps. On le voit d'une manière toute particulière dans le christianisme, évidemment en nombre et en qualité de corps, parce que c'est vrai qu'on a retrouvé dans d'autres religions des corps qui ont été conservés par le froid ou etc. mais pas avec une même qualité qu'on voit. Par exemple, je vous donne un exemple, Saint Charbel, il a été on peut rester sur lui parce que il y en a d'autres, hein. Vous avez Sainte Bernadette à Nevers, hein, son corps est aussi intact. Vous avez Padre Pio en Italie, à San Giovanni Rotondo. Vous êtes à Paris, vous allez voir à la rue du Bac ou Catherine Labouré ou Saint-Vincent de Paul à la rue de Sèvres, voilà, près de chez vous. Voilà, il y a des corps incorruptibles, ce qui est quand même incroyable, parce que moi, étant médecin, le corps se corrompt très rapidement avec une putréfaction, de mauvaise odeur, rigidité cadavérique, etc., jusqu'à ce que il y a le squelette et la poussière. Mais pour le cas de Saint Charbel, par exemple, donc lui il est mort à la fin du 19e siècle, donc il a été inhumé en 1898, il est exhumé 3 mois et demi après.
parce qu'il y avait des phénomènes miraculeux autour de là où il a été enterré. Il a été enterré à même la terre, hein, donc de quoi être rongé par les vers, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un corps se corrompe. Mais quand ils vont l'exhumer 3 mois et demi après, ils vont retrouver un corps parfaitement intact, avec donc sa petite barbe, ses ongles, mais plus que ça, avec une exsudation de la sueur et du sang qui sortent de son corps spontanément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cellules sont fonctionnelles, hein, pour qu'il y ait des sécrétions qui sortent après 3 mois et demi. C'est qu'il y a quelque chose qui travaille au niveau corporel, et ses membres sont laxes. Donc, faut imaginer le truc. Là, ils disent, oulala, c'est incroyable, ils vont le garder en verre. Ils vont prendre son corps, ils vont le mettre pour que tout le monde le voit pendant des années. Et puis, finalement, ils vont de nouveau, le mettre, l'enterrer. Et ça sera qu'en 1950, 52 ans plus tard, qu'ils vont de nouveau l'exhumer. Et il va être toujours dans ce même état de conservation. Et ils ont retiré plus de 80 kilos d'exsudat de son corps, alors que lui-même ne pèse que 45 kilos quand il est mort. Donc, c'est totalement dément. C'est-à-dire que ce qui sort de lui ne poids 2 fois plus lourd quasiment que son propre corps, ce qui défie en fait totalement la science en fait. Et avec des membres laxes et tout ça après plus de 50 ans alors qu'il a été mis en terre. Ce qui est intéressant là, en fait, pourquoi? Vas-y, pardon. C'était ça que tu voulais dire? Non, peut-être pas. Non. Non, mais la question, c'est pourquoi, en fait, Dieu permet que des corps de personnes saintes comme Sacha Charbel, qui sont des amis du Christ, des amis de Jésus, en fait, qu'est-ce que Jésus a dit qui pourrait faire en sorte que des corps soient conservés, soit un signe pour nous, en fait? En fait, tout simplement parce que Jésus nous a dit qu'un jour, à la fin du monde, on ressuscitera. Et que nos corps seront glorifiés comme son corps après sa résurrection, que nous aussi, on aura un corps glorieux qui ne se corrompra jamais, et on vivra pour toujours. Donc ça fait partie de la foi chrétienne qu'à la fin du monde, il y aura une résurrection. Et donc quelque part, d'ailleurs souvent c'est dit dans les évangiles, quand quelqu'un meurt, il s'endormit. Pourquoi c'est utilisé ce terme? Parce qu'on sait par la foi, c'est Jésus qui nous l'a dit, qu'il y aura un réveil. Et en quelque sorte, eux, d'ailleurs ils ont dit, ceux qui l'ont exhumé en 1950, ils ont dit, mais on avait l'impression que c'était un mort vivant, on a l'impression qu'il dort le gars en fait, il dort. Mais pourtant il est mort, ça fait 50 ans. Mais en quelque sorte c'est, oui, parce qu'il va se réveiller, c'est un signe pour dire que oui, même cette réalité de la foi, de la résurrection à la fin du monde, c'est vraiment une réalité. Dieu permet que des corps soient conservés pour dire, bah oui, ils attendent leur résurrection, ce sont des hommes saints qui ont vécu avec moi. Et ça c'est quand même fort. C'est assez fou. Et surtout, il y a un truc qui m'avait marqué sur l'aspect scientifique, quoi. C'est inexplicable par la science. Et là, j'ai en tête pas mal de gens qui disent, mais c'est juste qu'on ne sait pas encore comment c'est possible, mais un jour la science le découvrira. Mais là, c'est juste, on sait, comme une certitude, enfin, on saura encore toujours que on peut pas suer 2 fois le poids de son corps, quoi. C'est ça, c'est ta deuxième définition du miracle. C'est la deuxième définition qu'il faut prendre, parce que quand la science sait pour quelle raison, c'est pas possible. Ah oui, c'est ça. Du coup, le miracle est un fait dûment constatable que les sciences ne pourront jamais expliquer ni reproduire pour des raisons qu'elles peuvent préciser. Des raisons qu'elles peuvent préciser. La raison est que, effectivement, à partir d'un corps de 45 kilos, tu peux pas sortir 80 kilos de liquide. Tu rêves de sang après la mort, surtout. J'insiste sur un point, c'est que toutes ces apparitions dont on parle, toutes les manifestations de Dieu dans la Bible ou dans l'histoire, dans le temps de Jésus ou dans l'histoire de l'Église, elles sont accompagnées de signes pour la raison. C'est très différent des rêves, parce que des rêves, il y a des gens qui rêvent de Mahomet, hein, ça existe, mais il n'y a jamais d'apparition de Mahomet. Parce que quand Dieu se manifeste, il donne toujours un signe pour la raison. Par exemple, quand l'ange va voir Marie, l'Annonciation, il lui dit ta cousine, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, et puis ta cousine Élisabeth, qu'on appelait la stérile, est enceinte. Et Marie, elle part tout de suite voir, et effectivement, elle s'aperçoit que la cousine, qui est très âgée, elle est enceinte. Tu disais à Lourdes, quand Bernadette a les apparitions, elle est seule à voir les apparitions. Il y a pas mal de gens qui sont derrière, qui regardent avec elle, et ils voient pas l'apparition. Par contre, à un moment, la Vierge demande de creuser, et elle enlève de la terre, et il y a une source qui jaillit depuis plus de 150 ans et qui fait des miracles. C'est un fait concret. Essaie de simuler une apparition et de creuser dans ton jardin pour faire apparaître une source qui va faire des miracles pendant 150 ans, ça sera difficile, tu vois ce que je veux dire? Et puis pareil pour Moïse avec son buisson ou plein d'autres trucs. Donc à chaque fois qu'il y a une apparition, à chaque Zeytoun, des centaines de milliers de personnes ont vu la Vierge, il y a eu des photos. C'est-à-dire il y a des choses concrètes qui sont données pour l'intelligence à chaque fois que Dieu se manifeste dans une théophanie authentique. Et voilà, donc c'est très différent des rêves. Le cas de Fatima, on l'a étudié en détail dans le bouquin Dieu, la science, l'épreuve. Comme tu disais, il y a des gens qui l'ont vu à distance. Il y a le plus grand poète du Portugal qui s'appelait Alfonso Lopes Vieira, qui se trouvait dans la région de Lera, au nord-ouest de Fatima, à 40 km du lieu des apparitions. Il savait même pas qu'il y avait des apparitions à Fatima. Il a observé le même phénomène et il s'est converti. Voilà, c'est absolument pas
on examine dans le livre toutes les hypothèses. Ça ne peut pas être une hallucination, ça peut pas être un truc où c'est rien passé, ça peut pas être une supercherie, ça peut pas être même un miracle météorologique ou phénomène cosmique, parce que comme tu disais, moi un jour il y a un prêtre qui m'a dit ça, il m'a dit oui mais bon Fatima, un jour j'étais dans les Alpes, j'ai vu à travers le brouillard, on peut voir le soleil, il change un peu de couleur, on a l'impression que ça bouge. C'était la même chose, simplement extrêmement accentué et fantastiquement un cas unique de phénomène météorologique. Je dis ok, mais comment vous expliquez que des enfants de moins de 10 ans ont annoncé 3 mois à l'avance la date, le lieu, l'heure et le jour d'un phénomène météorologique comme on n'a jamais vu dans l'histoire? C'est pas possible. C'est vrai ça aussi que parmi toutes les personnes qui étaient là, les dizaines de milliers, aucune après n'a dit que c'était rien passé. Alors, ce qui est, comme dans beaucoup d'apparitions, il y a eu des gens qui ont perçu les choses très différemment. Il y en a qui n'ont pas vu grand-chose, il y en a qui ont vu tout. Ça se passe pareil dans les EMI, ça se passe pareil à Pontmain, par exemple. Il y en a qui voient, il y en a qui voient moins. Enfin, les témoignages sont pas absolument les mêmes sur... tout le monde a constaté qu'il y a eu un miracle. Il n'y a personne qui, dans les semaines ou mois qui ont suivi... comme tu disais, on recense dans le livre là, des articles de tous les journaux, tous anticléricaux. Hein. Il n'y a pas un seul journal. À l'époque, le Portugal était complètement anticlérical. Donc tous les journaux sont anticléricaux. Il n'y a personne qui dit il s'est rien passé. Personne. Par contre, les témoignages qui ont été recueillis sont assez variés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu quelque chose plus ou moins distinctement et d'autres qui ont vu vraiment le soleil leur tomber dessus et tout ça. Voilà. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est souvent dans les apparitions, pardon, alors je suis moins pointue que vous sur le sujet, donc vous me direz si je me trompe, la Vierge, en tout cas quand c'est la Vierge, nous fait le cadeau donc comme preuve de venir et c'est un fait exceptionnel, mais elle a des demandes aussi ou des prévisions. C'est ça, je pense qu'il faut pas l'oublier aussi. Par exemple, je crois qu'à Fatima, elle avait dit la guerre va cesser. Donc ça aussi dans les annonces qu'elle fait. Elle n'a pas dit ça. Elle va pas dire ça? Fatima n'a pas dit que la guerre est ici. Elle va demander des choses précises en vue que les choses se calment, mais malheureusement ça peut être suivi. Mais en fait, oui, je pense que c'est important et c'est une très bonne question de revenir en fait au pourquoi Dieu vient envoyer par exemple la Vierge Marie, ou pourquoi il fait des miracles, pourquoi il donne des signes. Bah non, d'ailleurs c'est vrai que on dit de Jésus, les Juifs d'époque qui se sont pas convertis à l'époque ont écrit Flavius Joseph, c'est un Juif d'époque, a dit Jésus est un faiseur de prodiges. Mais pourquoi Jésus faisait des miracles et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement pour déjà nous montrer que Dieu est amour et qu'il a compassion de nous, notamment toutes les guérisons physiques. Dieu a compassion des malades qui souffrent. On voit que même Jésus va pleurer quand il va voir la famille de Lazare, les sœurs de Lazare pleurer. Donc Dieu a de la compassion pour ceux qui souffrent. C'est pas un Dieu hautain qui nous dit allez portez votre croix, suivez-moi. Non, il a de la compassion pour nos souffrances. Et deuxièmement, eh bien les miracles qu'il fait sont là pour attester que sa parole est la vérité et que il est le Créateur. Et que, au son de la voix du Fils de Dieu, au son de la voix de Jésus, les mondes visibles et invisibles ont été créés, et en son nom et par sa voix, eh bien, le monde qu'il a lui-même créé, il peut le recréer comme il veut. Il peut de nouveau, bien faire ce qu'il veut dans le corps, au niveau du cosmos. D'ailleurs, on voit avec les miracles du soleil, etc., pour montrer que Jésus, comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient vers le Père sans passer par moi. Donc Jésus vient montrer que sa parole, c'est pas juste une philosophie de plus, mais c'est une parole créatrice. Nous, on dit plein de trucs, on parle beaucoup, mais quand Jésus parle, il est le Créateur, et sa parole, elle opère ce qu'il dit. Et de fait, il nous le montre pas seulement quand il dit « aimez-vous les uns les autres », et d'ailleurs, il va le faire en donnant sa vie sur la croix, mais il nous le prouve quand il dit à ce paralysé « lève-toi et marche », et que ce paralysé se lève et marche, et où Lazare sort de ton tombeau, et il sort de son tombeau. Là, on se dit « oui, c'est pas juste un philosophe d'époque, il y a que Dieu qui peut faire ça. » Et de fait, il a dit lui-même qu'il était Dieu. Et donc, le but de tout ça, c'est que nous puissions rencontrer Jésus et que nous puissions en fait avoir cette rencontre personnelle la rencontre entre l'âme et son Dieu, qui l'aime et qui veut se manifester à elle et qui utilise différents moyens, par la raison, par des miracles, par les deux ensemble, par des cheminements de vie. On est tous différents, mais le seul but, c'est de pouvoir prendre dans ses bras ces enfants que nous sommes tous. Mais parfois, très concrètement, par exemple, la Rue du Bac, elle nous a donné la médaille miraculeuse. Où elle a dit aux enfants prier le chapelet. Exactement des moyens pour entrer en relation avec lui, donc notamment de quitter le mal, d'arrêter de faire du mal. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le kérigme de Jésus quand il prêchait, il disait de se convertir. C'est quoi? C'est de quitter les sentiers du mal.
Dieu est amour, donc il y a que l'amour qui peut nous épanouir. Et donc ça, c'est le message fondamental, parce que, il y a plein de gens qui ont vu des miracles à l'époque de Jésus. Il y en a beaucoup qui avaient vu Lazare ressuscité. Il y a plein de gens qui ont vu, imaginez-vous, la Palestine, Jésus, 3 ans, et il n'arrête pas tous les jours. Donc non, mais c'était la folie. Donc je pense qu'il n'y a pas, tout le monde a vu au moins un miracle de Jésus ou en a entendu parler. Mais combien ont suivi Jésus? Combien finalement se sont attachés à sa parole? Et donc c'est pour ça que le plus important, c'est pas tant le miracle en lui-même. Le miracle n'est pas une fin en soi, mais un des moyens que Dieu utilise pour que nous puissions rencontrer sa personne et être sauvés pour toujours et l'aimer et vivre dans cet amour. Ça peut peut-être être une forme de réponse aussi à la question que peut-être beaucoup de gens se posent en même temps. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui demandent des miracles et qui les obtiennent pas? C'est quand même un peu curieux, ça. Alors, ce qui est sûr, c'est que le miracle, par définition, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se produit tous les jours et tout le temps. On vit quand même une époque assez formidable, parce que il y a une progression incroyable de la connaissance et du savoir dans tous les domaines, et on peut documenter des choses grâce à Internet, grâce aux moyens de communication. On peut toute l'enquête que tu fais avec NDML, ou qu'on fait avec Dieu, la science, des preuves, ou les 1000 raisons de croire, on n'aurait pas pu le faire avant Internet. Et cette progression de la connaissance éclaire complètement le paysage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des raisonnements qu'on pouvait pas faire dans le passé. Par exemple, on sait, parce qu'on a des moyens de communication, que Saint Charbel a fait les 30 000 guérisons, ou qu'il y a 2400 apparitions de la Vierge, ou qu'il y a 7500 guérisons à Lourdes. Voilà, c'est des informations qui nous sont données. Et si on regarde le dossier d'un point de vue objectif, sans a priori, moi, depuis qu'on travaille sur les 1000 raisons de croire, je suis complètement sidéré de voir à quel point c'est extrêmement convaincant. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre. Alors, la seule chose, c'est le manque d'information. Mais si les gens cherchent avec bonne volonté, le dossier des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Jésus, des milliers de miracles de toutes sortes. J'adore par exemple celui de Maria Valtorta, hein, une femme qui était dans son lit et qui a écrit 9000 pages sans rature d'une traite, donnant ses visions de la vie de Jésus, où elle décrit 750 personnages, dont 250 sont dans la Bible, 250 sont dans l'histoire, et les autres on ne sait pas qui c'est. 220 villages, 100 lieux géographiques, 70 groupes ethniques, des détails de toutes sortes, 24 000 détails vérifiés. Et puis, à partir de ces visions, on a reconstitué un calendrier de la vie de Jésus au jour le jour, qui nous donne tous les actes de Jésus de l'Évangile, avec la date de notre calendrier grégorien. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé là-dessus, ils ont mis ça dans le calendrier mosaïque ancien avec les fêtes juives, ils l'ont mis dans le calendrier julien et ensuite dans le calendrier grégorien. C'est-à-dire qu'on a la date de tous les événements de la vie du Christ dans notre calendrier à nous. C'est une hypothèse exégétique, mais intéressante, parce que dans les visions de Maria Valtorta, elle parle 100 fois de la lune, parce qu'en Israël, il fait chaud, donc on vit souvent le soir, et elle dit, là, il n'y a pas de lune, c'est pleine lune, la lune vient de se lever, tout ça. Quand on remet le calendrier des phases lunaires dans les calendriers qui a été établi par les visions, 100 fois sur 100, la lune, elle est dans le bon endroit et dans le bon quartier. Alors, Maria Valtorta n'est pas encore reconnue officiellement. Oui, bien sûr, mais c'est deux sujets différents. Parce que l'Église est prudente. Le sujet de ce qui s'est passé, et puis après il y a le sujet, comme tu disais, il y a 7500 dossiers de guérison à Lourdes, il y en a 71 qui ont été vérifiés et attestés par l'Église. Mais cette conjonction du calendrier qu'on peut faire à partir des visions et des calendriers des phases lunaires qui correspond parfaitement, ça a stupéfait un gars que je connaissais qui s'appelait Jean Aulagnier, qui était un polytechnicien de Nîmes, qui a consacré sa vie à ça, enfin à la fin de sa vie en tout cas. Des preuves comme ça, je sais même pas comment on peut argumenter contre, parce que c'est du béton armé, c'est-à-dire c'est factuel. Si vous allez sur un site qui s'appelle valtorta.fr, qu'on a lancé avec Marie de Nazareth, vous trouverez ce calendrier établi avec chaque date exacte de tous les éléments de la vie du Christ. Pour personne dans l'histoire, on a ça. Vous voyez, c'est des trucs. Le linceul de Turin, tu en parlais. Moi, j'ai fait des vidéos, des débats là-dessus. Le linceul de Turin, c'est extrêmement dur d'argumenter contre. Voilà. Et puis des cas comme ça, il y en a. Padre Pio, je vous donne le cas de Padre Pio. C'est un prêtre
un saint prêtre qui aussi l'Église a mis du temps à admettre qu'il était vraiment saint, mais à un moment il a été interdit de toutes les manières. Mais c'est quelqu'un qui a fait des bilocations, qui avait des stigmates, qui a le corps conservé encore, qui a fait des miracles de toutes sortes, voilà. Ma question, en fait, pour les gens qui croient pas au miracle, c'est comment ils expliquent tout ça, parce qu'il faut tout expliquer. Et ma deuxième question pour les athées ou les non-croyants ou les gens des autres religions, c'est où est-ce qu'il y a ça dans d'autres religions? C'est-à-dire, quelle est la religion ou le courant de pensée qui a autant de raisons de croire que la foi chrétienne? Nous, notre thèse avec les 1000 raisons de croire, c'est que que la foi chrétienne est vraie, qu'il y a 1000 raisons d'y croire et qu'il n'y a rien qui peut être comparé à ça. Et on est prêt à faire des débats ou des échanges avec toutes les personnes qui sont en recherche ou qui se posent des questions honnêtement là-dessus, parce que nous, on a l'impression que le dossier est hyper béton, quoi. Par rapport on parlait du sieur de Turin, on parlait de tous ces trucs hyper concrets, quoi. Il y a d'autres objets en plus sur, par exemple, Jeanne d'Arc et son anneau. Il y a des guérisons qui sont liées à tout ça. Il y a des choses. Il y a des guérisons par rapport à l'anneau de Jeanne d'Arc. C'est pas des guérisons en nombre extraordinaire, mais quand il a été rapporté en France dans une histoire qu'on raconte dans le prochain numéro de notre magazine, Nicolas Devilliers nous a raconté exactement le détail du truc. Tiens, je vous donne un exemple de miracle. Nicolas Devilliers apprend un lundi par Jacques Trémollet de Villers, un avocat, que l'anneau de Jeanne d'Arc va être mis aux enchères à Londres. Vendredi qui suit. Alors il se renseigne, il y a de bonnes raisons d'y croire, et puis il appelle des amis en disant on va essayer de se porter candidat, et il obtient des promesses de dons. Les promesses de dons, le chiffre exact, c'était 380 026 euros. Donc, quand il fait la somme de toutes les promesses de dons qu'il a, ça donne un chiffre qui se termine par 0,26. Je me trompe pas. Non, il y a pas mal de gens qui avaient donné des trucs. Bon, voilà. Et puis, ils font les enchères. Finalement, les enchères se passent. Donc, ils avaient une stratégie avec un avocat qui était l'ancien avocat du gouvernement français qui représentait le Puy du Fou là-bas. Et ils avaient décidé de se taire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne dans les enchères, et puis après de monter de 10 000 euros jusqu'à la somme maximale qu'ils avaient en poche, et après ils arrêtaient. Et puis finalement les enchères s'arrêtent après, ils s'arrêtent à 350 000 euros, et donc ils récupèrent ils gagnent l'anneau, et ils avaient 390 026 en poche. Et puis l'avocat donc est très content, il appelle, il dit c'est bon, on a gagné et tout. Puis on lui dit attendez, il faut que vous alliez payer les taxes parce qu'il y a des taxes qui s'ajoutent au truc. Et quand tu rajoutes la somme qui a fini les enchères avec le montant des taxes, tu arrives à l'euro près à ce qu'ils avaient collecté avant. Donc, ça c'est un petit miracle en plus pour Jeanne d'Arc. Et puis il y a des miracles en pagaille dans cette histoire. Mais Jeanne d'Arc, simplement le fait de Jeanne d'Arc, je sais pas comment les athées font pour l'expliquer, parce que c'est une jeune fille de 17 ans qui prend la tête des armées françaises en déroute, qui va, alors que les armées ont perdu toutes les dernières batailles et sont déprimées, elle prend des décisions militaires incroyables à Orléans, à Patay, à Meung-sur-Loire, 7 victoires de suite. Elle amène ensuite le roi à être sacré à Reims, et une fois qu'il est sacré à Reims, le destin de la guerre de 100 ans est scellé. Et la France va mettre fin, grâce à Jeanne d'Arc, à la guerre de 100 ans. C'est quand même le truc, la plus grande guerre de tous les temps, qui est résolue par une jeune fille de 17 ans qui parvient à convaincre tout le monde qu'il faut la mettre à la tête de l'armée. Où est-ce que vous avez vu ça quelque part? Et voilà, où est-ce qu'il y a dans l'histoire du monde, à part peut-être dans les récits bibliques, mais ailleurs, où est-ce que vous avez des histoires comme ça? Ça n'existe pas. Et ça, personne peut dire que ça s'est pas passé. C'est historique. C'est un fait qui est incontestable. Voilà. Puis c'est de même les prophéties bibliques sont absolument incontestables. C'est un fait historique. C'est le seul peuple qui a attendu un Messie, c'est Israël. Et il devait venir à une certaine date. On avait prédit par non pas une personne, mais des dizaines de personnes sur plusieurs siècles avaient prédit sa naissance, sa mort, sa vie, son destin, toutes sortes de choses. Et la date de sa venue, il y avait 5 prophéties qui disaient à quel moment il devait venir. Et il est venu à ce moment-là, et il a changé le destin du monde. Voilà, des trucs comme ça. Réfléchissez bien. Comment, dans l'hypothèse, alors je répète, croire la résurrection du Christ,
que cet homme était Dieu incarné, que sa mère était vierge et plein d'autres choses, c'est compliqué. C'est pas simple. Faut pas aller trop vite. Et les apôtres ont mis du temps. Et c'est heureusement parce qu'ils sont comme nous. Il faut prendre du temps pour admettre ça. Mais si vous croyez pas à ça, vous êtes obligé de croire tout le reste et d'expliquer tout le reste. Et alors là, c'est 1000 fois plus dur. Et en fait, si parmi tous ces arguments-là, en fait, même s'il y en avait qu'un seul qui était vrai, ce serait suffisant pour en fait se convertir ou croire au miracle ou croire en Dieu et toutes ces choses-là. On voit que Dieu est généreux. Il nous donne, on voit d'ailleurs les miracles qu'il y en a sur différents plans, médical, au niveau de la météo. Alors on voit que Dieu, en fait, autant on est tous très différents, autant Dieu se manifeste pour rejoindre un maximum de personnes aussi. Et je crois que c'est ça. Je crois que le bon Dieu veut nous manifester son visage et nous révéler son identité. La première question, c'est est-ce que Dieu existe? Et ensuite, s'il existe et que j'y crois, je pense qu'il existe, mais c'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est vraiment Jésus le sauveur du monde ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Parce que quand on confronte les religions les unes avec les autres, en fait les religions discutent pas entre elles parce que elles se contredisent sur différents aspects, même s'il y a des points parfois qui sont voilà les mêmes. Mais donc la question c'est de savoir mais qui dit vrai finalement? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est la révélation par rapport à l'islam? Est-ce que Jésus n'est pas le Messie et du coup les Juifs attendent le vrai Messie et il va arriver, on doit encore l'attendre? Enfin, vous voyez, c'est les trois grosses religions monothéistes et pourtant voilà, en tant que religion, elles peuvent pas papoter ensemble parce que chacune a sa manière de voir et donc je crois que c'est ça. Et je crois que Jésus, lui, puisqu'il est Dieu, il utilise sa carte divine pour manifester beaucoup de miracles sur différents plans pour simplement répondre à nos questions, à nos attentes aussi personnelles. Et je crois que ça, c'est fort. Ce que tu dis, la carte divine, là, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. C'est-à-dire que saint Thomas d'Aquin, je reviens à ce que je disais au début, saint Thomas d'Aquin nous dit que Dieu, s'il a véritablement fait une révélation, il doit la signer avec des actes surnaturels. Parce que sinon c'est pas crédible, exactement. La signature de Dieu, c'est le surnaturel. Et il prend à partie l'islam en particulier en disant mais il n'y a pas de preuve de Dieu surnaturel dans l'islam, il y en a zéro. Il n'y a pas d'éléments surnaturels ni au temps de Mahomet ni actuellement. Ils ont dit le Coran. Oui, mais en quoi est-ce que le Coran est une preuve et a un aspect miraculeux quand on t'explique que dans le Coran le soleil se couche dans une mare de boue? C'est en quoi c'est miraculeux? C'est pas vrai. C'est juste n'importe quoi. Donc voilà, c'est pas sérieux. Donc moi j'ai parlé un jour, tiens, un truc amusant. J'étais à Nice pour en faire des dédicaces de ce livre avec Michel-Yves Bolloré. On signait des dédicaces et puis il y a un gars qui arrive, il nous dit écoutez. J'aurais besoin de vous parler sérieusement parce que votre livre est formidable mais il manque quelque chose. Alors je lui dis ah bon mais vous voyez la queue, c'est compliqué. Il me dit écoutez, je suis musulman, je viens du Soudan, je suis un scientifique, j'ai pris l'avion spécialement pour venir vous parler tellement c'est important. Donc venez, vous me devez une demi-heure. Alors on se regarde, on dit bon ok. Donc on va le voir un peu après et il nous dit écoutez, votre livre est fantastique, tout ce que vous dites sur la science, moi je suis scientifique, je suis d'accord, même ce que vous dites sur la Bible, Jésus, le peuple juif, tout ça, Fatima, pas de problème. Simplement il manque 3 choses, Mahomet, l'islam et le Coran. Alors on lui dit ok mais notre livre est sur la rationalité, c'est-à-dire des raisons de croire. Est-ce que vous pouvez me donner des raisons de croire en Mahomet, en le Coran ou dans l'islam? Alors, il réfléchit, ils me disent je reviens vous voir un peu plus tard. Donc, il revient quelque temps après, il nous dit bien sûr, j'aurais dû vous le dire tout de suite, c'est le Coran. Le Coran lui-même est une preuve parce que personne ne peut écrire un verset aussi beau que n'importe lequel des versets du Coran. Alors je lui dis écoutez, excusez-moi, mais moi j'ai lu le Coran en entier en français, ça a été une épreuve assez dure parce que c'est quand même dur à lire. Et j'ai trouvé des tas de versets absolument quelconques. Ça me convainc pas du tout, votre preuve. Vous avez pas autre chose? Et le mec, il avait rien. Et donc, si vous voulez, cette idée que beaucoup de gens prétendent qu'ils ont des révélations. Il n'y a pas que les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Il y a vous allez voir les scientologues, les New Age, les Raël. Tout le monde prétend avoir des révélations. Il faut un peu tester les gens en disant, ok, vous avez une révélation, mais donnez-nous des raisons d'y croire. Et c'est là où la vérité se dévoile, si vous voulez. C'est impressionnant. Les seuls qui donnent des raisons de croire surnaturelles et réelles, c'est le christianisme. Et j'aimerais bien qu'on discute de ça. J'aimerais bien que ce soit un sujet qui vienne sur la table. Nous, on est prêts, on a dit à tout le monde, on est prêt à faire des débats quand vous voulez, avec qui vous voulez, où vous voulez, sur ces questions. On est ouvert. Tous les trucs qu'on a évoqués ici,
vous prenez celui que vous voulez et on fait un débat là-dessus. Vous pouvez parler de Zeytoun, du Padre Pio, de Lourdes, de tout. Moi, je suis prêt à parler de tout ça. Certains nous regardent et qui veulent organiser des débats, proposer des idées de débat. Bah oui. Et j'ai fait plusieurs tweets en disant, voilà, j'ai dit ça, j'ai dit tous les débats sur les 1000 raisons de croire qu'on propose. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Mais par rapport à ces miracles, justement, sur le côté, on peut le voir, c'est pour inspirer une relation avec Dieu. Il me semble que t'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vérifier par nous-mêmes? Est-ce que, par exemple, vous avez vu des miracles directement? Enfin, tout à l'heure, tu parlais. Moi, oui. J'en ai vu, toi, t'en as vu encore plus que moi, j'imagine. Oui, moi j'en ai vu beaucoup, parce que en fait, Jésus, comme tu le disais, Olivier, lorsqu'il envoie ses apôtres annoncer l'évangile, il va leur commander, il leur dit guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Donc en fait, Jésus, ce qu'il faisait, il a donné le pouvoir à ses apôtres de faire de même. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque, par exemple, dans des veillées de prière où le Christ est annoncé, ou dans des assemblées de prière, où le nom de Jésus est prononcé, qu'est-ce qu'on voit? Avec foi, on voit des personnes qui retrouvent la santé physiquement, moralement, psychologiquement, même des personnes qui avaient des influences à cause du démon, qui se retrouvent délivrées. Donc moi j'ai déjà vu ça fait 15 ans qu'on va un peu partout pour témoigner en France ou ailleurs à l'étranger. Et moi j'ai été témoin de guérisons spontanées, publiques, visibles par tous, de personnes qui sortent de leur fauteuil roulant et puis ça a été documenté, ou des personnes qui étaient malentendantes ou qui avaient des problématiques au niveau de la vue ou qui avaient un cancer. Là tout dernièrement, mon propre papa, on lui a trouvé un cancer du foie de 4 cm, un gros comme une noix. C'était diagnostiqué c'était en mai dernier, donc mai 2024. Il a été diagnostiqué cholangiocarcinome par la meilleure équipe européenne qui a Gustave Roussy qui s'occupe de ça, et par une équipe, une des meilleures de France, qui ont constaté que c'était la même pathologie. Et en fait, qu'est-ce qui se trouve, c'est que après une neuvaine, notamment à l'intercession de Saint-Charbel, on a demandé sa tumeur quelques jours avant qu'il soit opéré. Et c'est alors cholangiocarcinome à 5 ans, c'est que seulement 10% de survie, c'est très très lourd en chimio, enfin c'est le pire cancer qu'on peut avoir dans la sphère au niveau hépatique et tout. Quelques jours avant, alors que le chirurgien me dit mais ça sert à rien de lui faire une IRM, je sens qu'il faut lui faire une IRM. On avait beaucoup prié pour lui, il y a des dizaines de milliers de gens qui avaient prié pour lui. On lui fait une IRM et la tumeur était totalement disparue, mais totalement. Le chirurgien m'a dit mais il a regardé mon père et dit c'est surprenant. Et du coup, après, il a annulé l'opération. Et après, il a dit en rigolant, mais c'est agréablement surprenant. Et donc, mais c'est pour dire que, c'est le Seigneur continue à en faire. Et moi, j'en ai vu beaucoup, ce qui a évidemment fortifié ma foi, forcément. Et aussi, me donne aussi la joie de pouvoir aussi prier et me rendre compte que la prière, c'est une force. Et moi, j'encourage tous ceux qui me suivent vraiment à prier et à confier tous les souffrants, les malades à Jésus, et invoquer le nom de Jésus là où ils sont, parce que Jésus fait des merveilles. Et tu disais, oui, c'est vrai que tout le monde ne guérit pas, mais ce que j'ai remarqué, c'est que même les personnes qui guérissent pas physiquement, j'entends, ils reçoivent une grâce pour vivre ce qu'ils ont à vivre, mais d'une manière surnaturelle aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des personnes qui avaient des maladies incurables être guéries. Et c'est superbe. Ils sont trop contents de retrouver la santé, c'est juste merveilleux. Donc moi, j'en ai vu et c'est merveilleux. Mais j'ai vu aussi des personnes qui n'ont pas été guéries, et pourtant qui avaient la foi. Et du coup, souvent d'ailleurs, on a peur de prier pour les malades, parce qu'on dit mais s'il n'est pas guéri, je lui ai fait espérer quelque chose qu'il n'a pas reçu. Mais en fait, non, il y a un non-sens, parce qu'en fait, Dieu n'oublie personne et il donne à tous une grâce en fait. Et moi, j'ai vu de ces personnes-là, recevoir une grâce surnaturelle pour porter même la souffrance de la maladie, même d'une manière totalement irrationnelle. Ils offraient leur souffrance, ils étaient heureux, ils rayonnaient plus que des personnes saines physiquement. Je me souviens d'une dame qui avait une maladie de Charcot, c'était la sacristine de notre paroisse. Donc la maladie de Charcot, c'est, je pense, probablement la pire maladie qui peut exister sur Terre. C'est paralysie petit à petit motrice jusqu'à l'asphyxie. Et après, ils peuvent plus bouger avec les yeux et puis ils meurent asphyxiés. Donc c'est horrible. Ça peut atteindre dans la 40-50 d'années et en quelques années, c'est fini. Donc une condamnation à mort. Cette femme, on a énormément de prié pour elle. Elle n'a pas été guérie. Mais moi, je me souviendrai toujours quand on est allé à son chevet, elle était à l'hôpital, elle était tétraplégique. Il n'y avait plus que ses yeux qui pouvaient bouger. Et elle nous écrivait qu'elle était heureuse et qu'elle était en grande paix. Et son visage rayonnait. Et quand je regardais son visage, je me disais, mais elle est plus vivante que nous, quoi. Et là, j'ai compris que même sur la croix, parce qu'elle était sur la croix, en fait, là, elle était sur son lit de mort, Jésus était là. Et que c'était le moment où cette fleur allait être cueillie au ciel. Mais ce qui était juste énorme, c'est qu'elle émanait son parfum, elle était remplie de la vie de Dieu. Et cette vie en abondance que Jésus a promis, il l'a promis pour tous, toujours.
même quand il n'y a pas une guérison. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les malades, parce que tous ont une grâce à recevoir. C'est un truc qu'on entend souvent ça lors des prières des malades, justement. Là, je pense à Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris, où c'est ce qu'on dit au début et à la fin. Peut-être des gens qui ont été guéris, des gens qui n'ont pas été guéris, mais c'est dans tous les cas Dieu qui fait une grâce particulière. Entièrement d'accord. Moi, mon père est mort il y a 15 ans. Et d'un cancer du poumon, on avait prié comme des fous, on l'a amené à Lourdes et tout ça, et donc il a pas été guéri. Alors moi, j'étais persuadé qu'il allait guérir, et plein de gens dans la famille étaient persuadés aussi. Mais finalement, on avait tellement prié. Mais finalement, il s'est passé au moment de sa mort des miracles. J'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais des choses incroyables, ce qui fait qu'au moment de l'enterrement, on était tous avec des sourires incroyables et personne ne comprenait pourquoi on était si joyeux. Mais la manière dont il est mort, on n'a pas réussi à vaincre la maladie, mais il y a eu des grâces fantastiques qui ont été données. C'était très très beau. Tu disais que quand le nom de Jésus est évoqué, il se passe des choses. Moi, j'ai connu beaucoup de prêtres exorcistes, de gens qui avaient le père Chenesso qui a fondé avec Don Amorphe l'association des exorcistes, ou le père Curti, ou des prêtres à Paris, plusieurs. Bon, bref. L'exorcisme est une véritable preuve de Dieu aussi, c'est-à-dire que l'exorcisme de Paris, dans un numéro qu'on avait consacré aux exorcismes sur les anges et les démons, ce numéro-là, l'exorcisme de Paris nous racontait que son collègue était hollandais et des fois il priait en hollandais et la personne en face qui parlait pas un mot de hollandais répondait en hollandais. Des fois lui il fait des prières en latin, la personne répond en latin. Toutes choses les exorcismes en eux-mêmes sont des véritables preuves de Dieu et de la vérité de la puissance du nom de Jésus aussi. Et puis tu disais, est-ce qu'on a connu des miracles personnellement? Moi, la femme la plus sainte que j'ai rencontrée, certainement, c'était une femme qui s'appelait Rolande Lefebvre. Elle a écrit un livre avec le cardinal Coffey et Monseigneur Laurentin qui s'appelait La Passion de Madame R, où elle a passé 25 ans sans manger ni boire. Pas une goutte d'eau, normalement en 3-4 jours, toi qui es médecin, 3-4 jours, tu meurs si tu prends pas de goutte d'eau. Et cette femme avait une prière d'une puissance incroyable. Moi, je l'appelais au téléphone quand j'avais des ennuis. Elle me donnait des conseils, elle me disait on va prier pour ça et tout. Voilà, cette femme était un miracle ambulant. Et figurez-vous, ses enfants étaient pas croyants. C'est-à-dire qu'elle était dans son lit sans bouger, personne lui donnait de nourriture depuis 25 ans. Les enfants, ils disent non, on n'est pas croyants. Bon, mais elle m'avait promis, elle m'avait dit que ses enfants allaient devenir croyants après sa mort. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Voilà. Ceci dit, il y a un autre type de preuve. Jésus, dans chapitre 14 de Saint Jean, il explique celui qui m'aime, c'est pas celui qui dit qu'il m'aime, c'est celui qui respecte mes commandements. Et il dit celui qui respecte mes commandements, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et je me manifesterai à lui. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on joue le jeu, c'est-à-dire quand on rentre dans la maison du Christ et qu'on suit ses commandements, il se manifeste à nous. Il se manifeste encore plus au moment de la conversion et des premiers moments. Et moi, j'ai vécu ça de bien des manières avec mon épouse au début de notre mariage. On découvrait un peu tout ça. Enfin, moi, en tout cas, elle était plus ancienne dans la foi. Mais quand Jésus se manifeste à nous, c'est-à-dire que c'est pas seulement des raisonnements sur des preuves extérieures, c'est des secours intérieurs du Saint-Esprit ou des actes de la providence ou des réponses à nos prières ou des choses comme ça, où on sent que Dieu est vivant et qui nous répond d'ailleurs d'une manière toujours surprenante, jamais comme on a prévu, jamais au moment où on a prévu, jamais comme on a prévu, mais de manière absolument claire. Voilà, ça c'est un autre type de preuve et de miracle qu'on peut vivre. Et que on pourrait même promettre à toute personne qui s'engage véritablement avec le Christ, avec bonne volonté, la promesse du Christ, c'est pas nous qui la faisons, hein, c'est lui qui l'a faite, qu'il se manifestera aux personnes qui font ça. Et je pense que ça s'est réalisé dans l'histoire à chaque fois que les gens ont joué le jeu. Oui, Jésus a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc, de fait, j'encourage tout le monde qui se pose des questions sur l'identité de Jésus, après tout ce qu'on a partagé aussi, à demander directement aussi à Jésus de se manifester à vous parce qu'il le fera. Moi, il l'a fait dans ma vie aussi. J'ai toujours été scientifique et même très cartésien, etc. Il l'a fait dans ma vie au moment où j'en avais plus besoin, il y a un peu plus de 15 ans. Et j'avais des soucis de santé et tout ça, et j'étais loin de la foi, même si j'avais eu une éducation chrétienne. Et il s'est manifesté à moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la foi. En fait, c'est à la suite d'une rencontre personnelle avec Jésus qui m'a touché, qui m'a guéri, qui m'a donné tout qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En fait, je lui dois tout. Mais donc je vous encourage
en vérité du cœur. Et je crois que c'est vraiment le plus important, c'est la vérité de son cœur, de se positionner en disant mais je suis prêt à savoir la vérité de qui je suis, où je vais, qui est Dieu et pourquoi je suis sur terre et c'est quoi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et si on est en vérité, Dieu se manifeste clairement. Tout à fait d'accord. Et c'est très joyeux. Cet après-midi, nous on recevait une catéchumène qui se nourrit et qui est assoiffée de Dieu et qui se nourrit sans cesse de choses qu'on lui donne et qui trouve ça formidable. Et vous verriez la joie qu'elle a à découvrir tout ça, parce qu'en fait, c'est une super bonne nouvelle, tout ça. La vision athée du monde, elle est complètement désespérante. C'est-à-dire que la vision athée du monde, c'est qu'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel. C'est-à-dire que dans 100 000 ans, il n'y aura plus rien de toi, de moi, de personne. Waouh. Alors que la vision chrétienne du monde, c'est que pas du tout. On est de passage sur cette terre. La vraie vie, elle est après. On reverra nos parents, nos amis. Il y a un Dieu qui nous aime. Il nous a créés par amour. Il est là, il nous entoure. Alors, faut pas croire à ça pour se faire plaisir ou pour se soigner, mais il faut enquêter, parce que si on enquête, qui demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Donc Jésus a promis que ceux qui vont faire la recherche, ils vont avoir des réponses, et elles sont là, les réponses. Tout ce qu'on a évoqué, il y en a encore 1000 raisons de croire. Il y a tout ce que le Seigneur va vous révéler à vous personnellement dans les petits clins d'yeux, j'appelle ça les clins d'œil de Dieu. C'est tout ce que Dieu, les petits signes que Dieu nous donne au quotidien et qui, quelque part, viennent toucher notre cœur et nous aident à avancer aussi dans la foi. Et donc, c'est beau. Mais c'est vrai que là, ça me faisait penser, tous les malades que Jésus a guéris, ils sont morts. Même Lazare, qu'il avait ressuscité, il est remort. donc c'est vrai que tu disais, c'est vrai que l'espérance des chrétiens, c'est qu'on est en pèlerinage, c'est qu'il y a une vie après la mort, une éternité, la vie éternelle. On cherche vraiment à vivre le plus longtemps possible sur terre. Il y a plein de vidéos en ce moment, comment vivre éternellement et tout. Mais en fait, Jésus nous promet l'éternité en son nom. Et je crois que ça, c'est quand même, c'est juste merveilleux de se rendre compte que oui, les miracles, les guérisons, ça, c'est juste merveilleux. Mais de comprendre que, un jour, on va quitter notre corps aussi, et on va aller rejoindre Dieu. Et donc, de préparer notre âme à... Un jour, mon père, quand il est mort, c'était une longue maladie de cancer, donc ça a pris du temps, on a eu le temps de parler. Il m'a dit 2 choses que je me j'oublierai jamais. La première, c'est, il est mort à 67 ans, donc il m'a dit, j'aurais bien fait 10 ans de plus quand même. Et puis l'autre, c'était, il se retournait vers son passé, il me disait, mais tout ça est passé à une vitesse incroyable. C'est passé super vite. Quand Jésus dit qu'il vient bientôt, que ça va se passer, que notre vie est courte et que je pense que tout le monde, au moment de la mort, on regardera derrière, on dira mais comment ça se fait, c'est déjà fini. C'est passé à une vitesse. Voilà. Et donc il faut réfléchir à l'éternité. C'est raisonnable, si vous voulez. Si on se pose pas la question de savoir d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là et tout ça, il y a quelque chose qui va pas. On vit un peu comme des légumes. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages et pour ces bonnes explications. On espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il faut absolument vous abonner. N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents et à vous abonner évidemment pour les épisodes suivants.